Salut YouTube, c'est Laurent. Aujourd'hui, on va parler des distances dans le système solaire. On a tous déjà regardé les étoiles, les planètes. On se dit « Ouh, mais c'est super beau !» Mais ça a l'air quand même vachement loin tout ça. Alors déjà, petit rappel. Notre système solaire est composé d'une étoile, le Soleil. 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À côté de ça, on a tout un tas de choses. Déjà des satellites. 173 satellites déjà recensés à l'heure d'aujourd'hui, et Jupiter en compte déjà, rien qu'à elle seule, 79. À côté de ça, on a tout un tas de choses, des planètes naines, dont Pluton fait partie, mais il y a aussi Cérès, dans la ceinture d'astéroïdes, Makemake, Oméa, Eris, des astéroïdes et des comètes. Petit rappel déjà sur Pluton. En 2006, la pauvre planète a été déclassée du rang des planètes pour être reclassée au rang de planète naine. Alors déjà, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, on commençait à avoir identifié tout un tas d'objets à des distances supérieures à celles de Neptune, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et Pluton en fait partie. Et à force d'identifier de nouveaux objets, on s'est quand même posé la question, qu'est-ce qui est une planète de qu'est-ce qui ne l'est pas? On va pas avoir 10 000 planètes dans notre système solaire, on en a déjà 8, c'est déjà pas mal. Si on commence à rajouter des petits cailloux, des ceci, des cela, on n'a pas fini. Pour qu'un objet soit classé au rang de planète, il lui faut 3 choses. La première étant qu'il doit orbiter autour du Soleil. La Lune, elle tourne autour de la Terre, ce n'est pas une planète. En 2, l'objet doit être assez gros pour être sphérique. Typiquement, la comète Chury sur laquelle Philae a essayé de poser en 2004, elle a une forme de patate, ce n'est pas une planète. En 3, l'objet doit être assez massif pour avoir fait le ménage dans sa zone d'influence gravitationnelle. Et c'est exactement sur ce point que Pluton ne répond pas à la définition de la planète, puisque Pluton n'a pas été assez massive pour pouvoir attirer à elle l'ensemble des objets qui gravitaient avec elle sur la même orbite. Pluton n'est pas une planète. Grâce à de la haute technologie, je vais maintenant vous présenter les tailles relatives dans notre système solaire. Donc ici, on va retrouver notre merveilleux système solaire. Ici, vous allez voir le Soleil. Oui, je sais, niveau budget, c'est pas vraiment ça. Nos 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors oui, je sais, le Soleil devrait être un peu plus gros, les planètes pas forcément à cette taille-là. Bon, ça donne quand même un ordre d'idée. Le Soleil, c'est 1,3 million de kilomètres de diamètre. Saturne, elle est à peu près 10 fois plus petite que le Soleil. Et la Terre, elle est à peu près 100 fois plus petite que le Soleil. Le Soleil est tellement gros qu'il représente à lui seul 99,86% de la masse totale du système solaire. Maintenant, en termes de distance, qui est quand même le sujet de notre vidéo, là, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué à se représenter. Déjà, 1 km, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter 1 km ce que ça représente. Pour moi, 1 km, c'est plus ou moins, un petit peu plus, la tour Burj Khalifa à Dubaï. Si je vous dis que la Terre est éloignée de 150 millions de kilomètres du Soleil, 150 millions de fois plus grand que le Burj Khalifa. Moi je sais pas. Une autre comparaison peut-être qui pourra nous aider, c'est la distance entre la Terre et la Lune qui est de 384 000 km. Là on peut se dire finalement que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est à peu près 390 fois la distance entre la Terre et la Lune. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir en vrai ce que ça donne dans la prochaine vidéo.